Si tu cherches un moyen simple et rapide pour créer des présentations grâce aux intelligences artificielles, aujourd'hui je vais te présenter Tom AI, l'intelligence artificielle qui rédige des présentations avec uniquement une seule commande de texte et ça va générer automatiquement des images avec DALL-E et du texte. On va faire un peu le tour de l'AI, on va voir la capacité, les fonctionnalités et quelques paramètres de design pour pouvoir personnaliser vos présentations comme vous le souhaitez. Présentation de Tom, c'est parti. Première étape, tu te rends sur tom.app. Tom.app, tu vas arriver sur ce site avec un logo rose. Tu peux faire une traduction en anglais en cliquant droit et traduire en français. Ou si tu comprends assez bien l'anglais, tu peux rester en anglais. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Sign In pour se connecter et tu vas te connecter directement avec Google. Si tu n'as pas de compte, tu en crées un en cliquant ici. Moi, je vais me connecter avec mon Google. Voilà, une fois connecté, tu vas arriver sur une base de données avec des templates. Donc, tu auras normalement des templates ici avec des images. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un. Donc, avant d'en créer un, je vais te montrer qu'en bas à gauche, tu as des crédits ici de base, donc des crédits au début en termes d'essai pour pouvoir commencer à tester l'outil avant de pouvoir le payer. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une présentation. Le seul inconvénient, j'ai envie de te dire, c'est que c'est uniquement en anglais. Pas de panique, tu peux utiliser DeepL pour traduire, mais l'outil pour l'instant fonctionne bien mieux en anglais. Donc tu cliques en haut à droite sur Create directement. Là tu vas arriver sur une page vide avec écrit Title et en bas tu as une petite base où tu peux écrire ton texte. C'est là où tu vas informer l'IA de quoi veux-tu que cette présentation parle. Donc là par exemple on va partir sur un thème de la guerre froide. Donc je vais taper The Cold War et je vais faire entrer simplement. Et là il va me créer une présentation si tu veux avec plusieurs pages, il fait tout seul, là je fais rien du tout. Il va m'introduire par exemple là, introduction de la guerre froide. Et à droite comme tu peux le voir il va me générer des images automatiquement avec DALL-E. Donc DALL-E au niveau des images c'est moins qualitatif que Midjourney. Mais si par exemple tu as une présentation à faire pour un cours ou pour une vidéo YouTube ou pour n'importe quel projet, tu peux très bien modifier ces images. Soit en prendre certaines de Google libre de droit ou pas libre de droit. Forcément, tu n'es pas obligé de prendre libre de droit étant donné que si tu revends pas cette formule, tu peux prendre n'importe quelle image à titre informatif. Et voilà, donc là il m'a terminé, il m'a fait 8 pages. Et à gauche, comme tu peux le voir, tu as mes 8 pages et tu peux cliquer dessus une par une. Et après, il ne te reste plus qu'à vérifier le texte. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'installer l'application DeepL. Donc, DeepL Download. Installe l'application DeepL pour pouvoir traduire tous tes textes. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, grâce à cette application DeepL, par exemple, le titre qui est en anglais, je vais tout sélectionner. Donc, je vais faire CTRL-A, c'est plus simple. Et je vais faire CTRL et je vais appuyer 2 fois sur C. Et en fait, ce qui va se passer avec l'application DeepL, bon, là, tu ne le vois pas, mais ça va ouvrir une petite fenêtre pour pouvoir traduire directement. Mais on va quand même rester sur la méthode casual. Donc, je vais aller sur DeepL. Et là, directement, je reprends mon texte et je vais sur DeepL, je le colle là. Et là, tu peux tout récupérer. Donc là, la guerre froide, l'histoire de deux mondes. Et tu as juste à faire un CTRL-V. Et pareil pour là. Donc là, c'est pareil, tu peux tout reprendre. CTRL-C. Là, tu vas CTRL-V. Tu vas tout récupérer. Voilà, si tu as l'habitude de faire ça, ça va aller super vite. Puis bon, si tu as un cours à faire à la place de prendre 1000 ans à aller chercher dans des livres, dans des blogs où tu te perds sur internet, tu fais ça, tu corriges rapidement s'il y a quelques fautes, mais en général il n'y en aura pas sur des thèmes comme ça, sur des thématiques aussi précises. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de tout traduire et on se revoit à la fin. Ah oui, attention aussi quand tu traduis avec DeepL, des fois quand le texte est un peu long, il te rajoute la fonction Translated with DeepL. Donc ça, tu le dégages parce que si tu arrives devant ton cours et qu'il y a ça, tu vas déjà être grillé quoi. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai tout copié-collé. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à droite, tu as un petit menu avec une petite palette de couleurs. Tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir modifier ton thème, tu vas pouvoir modifier les couleurs, la typographie, les couleurs de texte, les couleurs de fond. Mais tu as déjà des thèmes. Tom te propose déjà quelques thèmes si tu veux à droite et tu as juste à cliquer ici. Là par exemple tu as un thème light, donc là lui il fait mal aux yeux. Tu as des thèmes crème selon les thèmes que tu vas aborder, tu as des thèmes canari, thème dune. Tu peux après tu peux modifier ton code couleur directement si tu as un code couleur précis, si tu as une charte graphique à respecter ou quoi que ce soit. Ou même par exemple si tu veux présenter un projet, par exemple tu crées un logo ou tu veux expliquer ce logo, tu peux mettre directement le code couleur de ce logo. Donc là par exemple pour la guerre froide, on pourrait peut-être mettre une couleur un peu froide, on pourrait mettre un petit bleu, peut-être un bleu comme ça. Et en texte, donc attention, tu as le heading, le heading, c'est les titres qui vont être là. Donc je vais te montrer directement. Le heading, c'est les titres, donc les balises HN en quelque sorte. Donc là par exemple, si tu veux que tes balises HN elles soient plutôt en jaune et que ton texte soit en blanc 100%, tu peux très bien le faire. Donc voilà, là tu as ta petite présentation avec tes codes couleurs. Pareil pour la typographie, tu peux choisir la typographie, tes balises titres
et de tes paragraphes. Mais ça, on va pas y toucher. Moi, je trouve que c'est assez clean pour commencer. Et voilà, ton texte est opérationnel. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux soit changer, si tu veux, l'apparence. Donc, tu peux cliquer sur une image à droite, rester appuyé dessus, faire un cliquer-glisser. Si tu veux la mettre par exemple à gauche. Ensuite, tu peux double-cliquer sur cette image pour pouvoir l'ajuster, hein, si tu veux faire un zoom dedans. Si tu vois, ça va quand même garder les bordures. Après, tu peux faire down pour garder. Tu peux cancel. Ou en faisant un clic droit sur cette image, tu peux très bien supprimer. Donc là, si tu as envie de mettre que du texte dans l'introduction, tu peux. Alors à droite, tu as un petit bouton plus. En cliquant dessus, tu vas pouvoir rajouter des éléments. Donc là, par contre, c'est l'avantage que tu as, c'est de gagner du temps pour pouvoir rajouter des images via DALL-E. Ici, tu as image. Donc là, si tu veux mettre une image que toi, tu as éditée, tu vas faire Upload Image. Et là, par exemple, on va mettre une image. Donc, je vais mettre une image qui n'a rien à voir. Mais par exemple, je vais mettre une image de Midjourney que j'avais générée. Ça n'a vraiment rien à voir hein, avec la guerre froide, mais au moins, ça peut te permettre de voir ce que tu peux faire. Si tu as un abonnement Midjourney ou de l'emplacement, et que tu fais ta meilleure présentation, bah, tu peux directement prendre des images. Donc là, tu vois Introduction à la guerre froide avec une superbe image. C'est pas mal du tout. Ensuite, je vais passer sur une autre page pour pouvoir te montrer ce qu'on peut faire encore. Donc pareil, hein, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des GIFs sur l'outil Giphy. Tu peux directement relier des bases de données Airtable. Donc si tu veux mettre des tableaux avec des bases de données, si tu utilises Airtable, encore une fois, c'est super efficace. Des liens de page site directement. Donc ça, on va le tester. Donc là, imaginons que tu veux mettre le lien de ton site, hop, tu fais entrer, enfin t'attends qu'il charge. Là tu vois, il m'a directement intégré dans ma page le site avec un collègue avec qui je suis en collaboration sur ce business. Donc là je vais faire un clic droit pour l'enlever. Non, il veut pas, donc là je fais un clic droit pour l'enlever. On va voir un petit peu les autres fonctionnalités. Twitter par exemple, tu peux mettre un tweet. Donc admettons que je veux mettre ce tweet. Donc là par exemple, je veux mettre en avant ce tweet, je le prends et je le colle ici. Là je fais entrer. Et là, comme tu peux le voir, il y a mon tweet qui ressort directement. Les images n'ont pas apparu, ça par contre. Bon, après, c'est pas tellement grave, hein, sinon tu prends des tweets où il n'y a pas des images. Mais tu vois, il y a directement mon arrobase, il y a directement le lien que j'ai mis en partage, les tweets, les likes. Il y a vraiment tout quoi. Ensuite, tu peux directement, comme je te l'ai pas montré, mettre des images DALL-E et entrer un prompt. Si là, par exemple, tu veux un prompt sur la guerre de la Corée, tu peux taper guerre de la Corée avec des soldats asiatiques. En quelque sorte, tu vas mettre un prompt tout simplement. Mets un prompt dans la recherche DALL-E en anglais de préférence. Tu fais entrer et là, à droite, comme tu peux le voir, il y a une petite fenêtre qui s'affiche et ça va te générer des images. Après, encore une fois, comme je te dis, c'est DALL-E, c'est pas Midjourney, donc au niveau de la qualité des images. Tu vois, après là, tu peux très bien mettre. Bon, il est un petit peu défiguré, peut-être qu'ici après la guerre. Mais tu peux très bien mettre des images, si tu maîtrises les prompts DALL-E, tu peux très bien mettre des images cool. Même tu vois celle-ci par exemple, c'est pas exceptionnel, mais ça peut toujours être un plus. On reconnaît le drapeau de la Corée, on reconnaît des traits de visage asiatique, donc ça peut être intéressant. Et ensuite, je te montre une dernière petite chose sur cette page par exemple. Je fais le plus et Giphy. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur le site de Giphy. Si tu as envie de mettre un GIF par exemple pour avoir une présentation un peu plus fun, tu peux très bien mettre un GIF sur la guerre par exemple. Tiens, par exemple, celui-là, c'est parfait. Donc on va le prendre, on va prendre le lien direct et on va le coller. Là, je fais entrer. Et là, tu arrives dans ta présentation, la crise des missiles cubains, et puis tu vois, tu as un petit GIF qui anime, et du coup, qui va aider à comprendre à ton audience beaucoup plus ton projet ou ce que tu leur présentes. Et tu peux aussi, entre deux, tu as une petite flèche comme ça, déplacer si tu veux que ton GIF soit plus petit. Après, par exemple, tu vois, là, il y a des bords, et ça fait pas, c'est un peu dégueu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre ce GIF et le mettre, par exemple, en dessous. Tu vois, pour pouvoir l'illustrer comme ça. C'est un peu mieux. Après, on va peut-être l'ajuster. On va double-cliquer dessus et on va ajuster. Par exemple, tu vois, tu peux agrandir selon ta zone. Donc là, je redouble-clique et j'agrandis pour que ça fasse toute la place. Mais encore une fois, là, ça fait moche. C'est un gros GIF, ça prend toute la place. C'est du n'importe quoi. Mais après, c'est à toi d'ajuster. Tu fais ta petite présentation tranquillement. Et ensuite, si tu veux, par exemple, tu penses que ta présentation est finie, tu peux faire un test ici en cliquant sur le play. Donc ça va te lancer un plein écran de play. Et tu peux directement mettre ta souris dans un coin et avec les flèches de ton clavier, donc de gauche à droite, tu peux te déplacer dans les slides et tu auras directement ta présentation. Ou encore une meilleure idée, si par exemple tu as un cours, admettons tu as un cours, tu dois présenter ça, tu peux partager ici en cliquant sur share et tu vas venir copier ce lien. Copy link et tu peux te l'envoyer par mail directement ou tu l'envoies à ton prof, tu l'envoies à n'importe qui veut cette présentation. Et là, je retourne dans une navigation, je lance et je vais te montrer que du coup, quand tu arrives sur ce lien, tu as directement ta présentation. Mais là, parce que je suis connecté, mais si tu n'es pas connecté, tu vas directement atterrir en pleine page comme ça et la personne, n'importe qui pourra directement
regarder ta présentation de gauche à droite. Voilà, c'était pour t'introduire très rapidement Tom, l'outil qui est vraiment incroyable pour les présentations, le gain de temps, même au niveau design, au niveau efficacité, au niveau déplacement des éléments. Tu as quand même une bonne panoplie d'applications, possibilité de générer des images avec l'IA, et ça c'est vraiment fou. Par contre, attention, comme tu peux le voir au début, il me semble que j'avais 1241 crédits, et là pour cette présentation, il m'en reste 1225. Après, encore une fois, il me semble quand on commence, on en a 1500, parce que moi j'ai déjà fait quelques présentations avant, mais comme tu peux le voir, pour quelque chose de gratuit pour commencer, tu peux très bien faire une bonne dizaine de présentations de qualité et pouvoir satisfaire tes besoins. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo pour tous tes collègues qui veulent faire des présentations professionnelles ou écolières, et on se dit à très vite pour des nouvelles présentations d'IA magnifiques. À très vite.